Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre mot d'encouragement de ce dimanche 27 septembre 2020. Et le sujet de notre exhortation est la foi audacieuse. Comment pouvons-nous définir la foi? Je lis dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Je lis. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. La foi est une faculté qui nous donne le choix de croire, d'agir et de consentir à tout ce que Dieu nous dit dans sa parole. Elle nous permet de reconnaître que la réalisation de ce que nous désirons dans la parole de Dieu nous est déjà acquis. Elle nous oblige à accepter la vérité de l'existence des promesses divines dans la parole de Dieu et nous apporte la conviction de savoir que ce sont des faits qui sont déjà accomplis pour nous. Elle nous fournit des exemples des vaillants serviteurs et servantes de l'Éternel qui ont entièrement cru aux promesses de Dieu et ont aperçu la concrétisation de tout ce qu'ils désiraient. La foi est un agrément qui approuve l'autorité de Dieu dans sa parole et atteste qu'elle est la seule évidence de la création du monde et de tout ce qu'elle renferme. Dans Psaume chapitre 33, verset 6, je lis. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. La foi est une source de puissance acquise dans la parole de Dieu pour rendre toutes choses visibles. Que dit-on d'une foi audacieuse? Une audace est un caractère qui exprime le courage et la bravoure. Une attitude dont la pensée n'envisage aucun obstacle ni limite à pouvoir percer et conquérir jusqu'au bout. Une audace est une force qui nous permet d'affronter les difficultés, les revers, le danger, les circonstances inattendues, sachant que nous serons toujours gagnants. Une audace est une énergie qui nous permet de survivre, surmonter au-delà pour acquérir notre percée de la victoire. Une audace est une décision qui impose les alternances à ton parcours et te détache de toute conformité. Une audace est une règle téméraire qui nous rend vaillants aux exploits. Dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 37, je lis. Saul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever le troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis
comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David est l'un des vaillants serviteurs de l'Éternel dont l'exemple de la foi audacieuse nous atteste aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Intrépide et prêt à faire face aux dangers et affronter l'opposition pour avancer. David se retrouve dans un environnement qui ne lui était pas familier et il n'avait aucune expertise ni expérience pour pouvoir s'adapter à une tâche quelconque. David était un berger qui n'avait jamais franchi l'environnement militaire. Mais sa bravoure et sa foi audacieuse en Dieu ont acquis une certitude en lui qu'il allait abattre Goliath. Sa taille de plus de 2 mètres de hauteur, sa tenue de guerrier et sa grande épée n'allaient pas l'effrayer ni l'empêcher d'aller conquérir au nom du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. David était déterminé de montrer l'évidence de la grandeur et la puissance de Dieu, croyant que Dieu allait le délivrer, que Dieu allait délivrer l'armée d'Israël et accorder la victoire sur Goliath, tel qu'il avait fait lors des précédents incidents face au lion et à l'ours. Sa bravoure était en Dieu, ainsi il était disponible et prêt à affronter Goliath. Sa foi audacieuse était en Dieu, même s'il n'était pas compatible à cause de son âge adolescente et de manque d'expérience et d'expertise en termes de combat militaire. La foi audacieuse de David n'a point aperçu les limites et les défaillances reliées à son âge, à son inexpérience et à la terreur qui avait saisi toute l'armée d'Israël. Cet obstacle était une opportunité acquise pour manifester la grandeur, la puissance et la gloire de Dieu qui est capable de vaincre et anéantir Goliath. Tout ce qui était recommandé à David était de croire en la parole de Dieu et à ses promesses, car Dieu était avec lui. Quel obstacle géant s'élève-t-il contre votre destinée? Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 34. Je lis. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par leur foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La foi audacieuse en Dieu et à sa parole, comblée de ses promesses divines, nous dit, nous vaincrons tout obstacle géant dans nos vies, nos destinées, nos familles, nos entreprises, nos travaux et tout ce qui nous concerne. Les obstacles géants sont des faits réels et la parole de Dieu est la vérité suprême qui a créé toutes choses et qui transforme toutes choses à la volonté parfaite de Dieu. Dans le livre de Psaume chapitre 33, verset 9, dit ceci. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. La foi audacieuse nous recommande de dire la parole de Dieu et la déclarer sur toute situation, circonstance, environnement, projet, famille et toute autre chose. Elle nous exhorte à croire que les faits réels vont obéir à la parole de Dieu et les choses changeront en accord avec les promesses de l'Éternel. Elle nous invite
a ordonné à tout obstacle géant de prendre l'existence de la parole de Dieu et de se réaliser et de réaliser les promesses du bonheur, du bien-être, de la faveur, la protection pour nous. La foi audacieuse est de reconnaître que Dieu est avec nous et nous sommes et resterons toujours plus que vainqueurs. Dans Romains chapitre 8, verset 37, dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. La foi audacieuse établit distinctivement les faits et les circonstances présentes à la vérité de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un manque dans notre vie, un manque qui est un fait et qui est aussi une circonstance présente dans notre vie, que devons-nous faire face à ce manque? La foi audacieuse dit ceci. Je lis dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Lorsque vous faites face à un manque de travail, vous ne savez quoi faire. Ceci est un fait et une circonstance présente. Mais la parole de Dieu, qui est la vérité, que dit-elle? Comment pouvons-nous employer la foi audacieuse face à cette situation? Je lis dans Genèse chapitre 39, verset 4. Il dit ceci. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Deutéronome chapitre 28, verset 12 dit ceci. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Lorsque vous faites face à une maladie, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comment pouvons-nous appliquer la foi audacieuse? Je lis dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jérémie chapitre 33, verset 6 dit ceci. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Lorsque vous avez peur, vous vous sentez attaqué, vous avez l'incertitude, la protection. Que dit la foi audacieuse à propos de cela? Nous lisons dans Psaume chapitre 27, verset 1. Je lis. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, vous ne savez même pas que vous allez obtenir une solution. Tout ceci vous semble impossible. Vous ne voyez pas d'où viendra l'ouverture, d'où viendra la résolution. Que dit la foi audacieuse? Comment pouvons-nous appliquer la foi audacieuse dans la parole de Dieu? Je lis dans Jérémie chapitre 32, verset 17. Je lis. Ah, Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta grande force et ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Et enfin, pour toute chose, nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 30, qui dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli.
La foi audacieuse nous dit que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. La maladie, les difficultés, le manque, l'incertitude, la peur, les doutes, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. La foi audacieuse nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie qu'à travers cette exhortation et ce mot d'encouragement sur la foi audacieuse, le Saint-Esprit va vous relever et va commencer à émettre la vérité de la parole de Dieu dans votre cœur. Quelles que soient les circonstances, la parole de Dieu manifeste la solution, la résolution, la transformation, la guérison, la plénitude, la paix, la certitude, la percée dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez été édifiés. Je vous prie de partager ce mot d'encouragement à quelqu'un que vous connaissez qui se sent affligé, qui se sent affecté, qui se sent abattu, afin que la foi audacieuse de la parole de Dieu puisse le relever, puisse apporter le réconfort, puisse le relever et lui montrer qu'en Christ, qui a tout accompli pour lui, l'avenir est brillant, l'avenir est certain, le bonheur lui sera acquis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez abondamment bénis et passez un merveilleux dimanche dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.